Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Allez, le couvre-feu médiatique et la chronique de Roxane Despalingues. Bonjour Roxane. Bonjour Clémence. Alors vous nous parlez des premiers jours du gouvernement Barnier et un début de semaine musclé pour lui. Et pas d'état de grâce pour le nouveau gouvernement, les querelles politiques reprennent déjà. Lundi soir, Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, et Didier Migaud, garde des Sceaux, se sont livrés à un duel par médias interposés. Sur TF1, Bruno Retailleau a tenu à afficher une certaine fermeté. Réforme de l'AME, trafic de drogue, refus d'obtempérer ou encore désordre migratoire. Des sujets brûlants ont été abordés. Le successeur de Gérald Darmanin a dénoncé un droit à l'inexécution des peines. Écoutez. Et vous allez inviter le garde des Sceaux, Didier Migaud, à être ferme ? C'est pas à moi de l'inviter, mais on va discuter ensemble. Le Premier ministre nous a confié une feuille de route et je pense que, j'entendais les syndicats, bien sûr, il y a une question de budget. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une question qui concerne l'ensemble de la chaîne pénale avec des réponses. On a créé, je pense, en France, depuis trop longtemps, un droit à l'inexécution des peines. Il faut que les peines, les sanctions tombent. Oui, mais voilà, les condamnations judiciaires sont du ressort du garde des Sceaux. J'ai nommé Didier Migaud. Il était au même moment sur France 2 et il a bien réaffirmé être lui seul à la justice. Écoutez. Rupture dans son ministère, il veut des sanctions fermes et rapides pour les délinquants. Qu'allez-vous lui répondre ? Il cite en exemple les Pays-Bas qui ont créé des courtes peines d'incarcération qui sont toujours exécutées. Oui, il doit savoir que la justice est indépendante dans notre pays et que c'est quelque chose qui est essentiel dans une démocratie. Voilà Didier Migaud qui répondait donc à Anne-Sophie Lapix et ne semble pas prêt à se laisser dicter sa politique. Un duo police-justice qui tourne déjà au bras de fer. Hier, Didier Migaud était en déplacement à la prison de la Santé et a adressé une nouvelle pique aux locataires de la place Beauvau. Il faut bien évidemment des sanctions, mais je crois que le laxisme de la justice n'existe pas. Il faut en convaincre celles et ceux qui le pensent. Voilà, un laxisme judiciaire qui n'existe pas pour le successeur d'Éric Dupond-Moretti. S'il y avait un doute, on sait désormais à quoi s'en tenir. Oui, et c'est un véritable drame en 3 actes qui s'est également déroulé hier sur fond de guerre d'influence. Tout à fait, Clémence. Antoine Armand, ministre du Budget, était invité hier matin chez France Inter. Il était question du nouveau gouvernement et de la menace de la motion de censure. Le journaliste a demandé au ministre s'il craignait une censure rapide ou s'il espérait pouvoir travailler avec les autres forces politiques. Écoutez. Nous avons été élus, nous sommes nombreux à avoir été élus dans le cadre du Front républicain. Et ce Front républicain, j'aime dire que c'est notre histoire, c'est notre héritage. C'est-à-dire que nous l'avons avec nous, dans nos ministères, nous l'avons avec nous dans nos convictions. Et donc, le trahir... C'est un Front républicain qui est sous surveillance du Rassemblement national. Là, il n'y a plus beaucoup de Front républicains dans la nouvelle configuration politique. Pardon, il est sous surveillance du Rassemblement national et du nouveau Front populaire. Vous parlez de motion de censure. Une motion de censure, ce ne serait pas une motion de censure qui passerait si elle n'était votée que par le Rassemblement national. Il faut le rappeler, ce serait une motion de censure de l'extrême gauche ou de la gauche avec le Rassemblement national. Et ce serait aussi une trahison du Front républicain de la part de la gauche de s'associer au RN. Donc oui, nous avons à construire un socle. Et pour finir sur votre question, je l'ai dit pendant la passation de pouvoir, ma porte, elle restera toujours ouverte. Avec le Parti socialiste, avec les écologistes, avec les communistes, avec les insoumis. Mais si un député a été élu par les électeurs, et si on ne respecte pas la fonction, on n'a pas compris ce que c'est que la démocratie. Donc je crois qu'il ne faut pas commencer par dire avec qui on va jamais travailler, pour peu qu'il soit dans l'arc républicain. Il faut commencer par se poser les questions de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôpital. Pour peu qu'il soit dans l'arc républicain, pardonnez-moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Rassemblement national, contre lequel nous avons été élus, face auquel nous avons fait un front républicain, n'y appartient pas. Allez, l'extrait est un peu long, mais ça valait le coup de l'avoir. Le nouveau ministre de l'économie, donc, qui déclare ouvrir sa porte à tous les députés, y compris LFI,
tous sauf les députés du Rassemblement national qui ne font pas partie, dit-il, de l'axe républicain et d'ajouter force de conviction. Il faut être très clair là-dessus. La déclaration, et c'était normal, enfin il fallait s'y attendre, a fait beaucoup de bruit dans les rangs du Rassemblement national. Exactement, elle a pris la teneur d'une véritable déclaration de guerre. Marine Le Pen a d'ailleurs réagi en premier depuis la salle des 4 colonnes au micro de LCI. Écoutez. Je souhaiterais que la philosophie exprimée par le Premier ministre soit partagée par l'ensemble de ses ministres. Parce que quand j'entends M. Armand ce matin qui explique que sa porte sera toujours fermée aux députés du Rassemblement national alors que nous avons juste le budget qui arrive, je pense que le Premier ministre doit aller expliquer à l'ensemble de ses ministres quelle est la philosophie de son gouvernement, car il semblerait que certains n'aient pas encore totalement compris. Et bim, carton jaune pour Michel Barnier. Marine Le Pen lui remonte les bretelles et lui ordonne de tenir ses troupes. La vidéo d'Antoine Armand a été largement reprise sur les réseaux sociaux, en particulier par des figures du Rassemblement national. Bien noté, commente Laure Lavalette, alors que Laurent Jacobelli interpelle Michel Barnier. Pour lui, on a franchi la ligne rouge. Ces fameuses limites à ne pas dépasser, imposées par le parti de Marine Le Pen. Exactement. Et cet affront, c'était la polémique du jour. Chacun y allait de son commentaire. Mathieu Vallet, député européen du Rassemblement national, était lui chez Pascal Praud. Écoutez. Oui, je pense qu'Antoine Armand, c'est un kamikaze. Et à mon avis, Monsieur le maire lui a offert un bâton de pèlerin, puisque c'est un Haut-Savoyard, si j'ai bien compris. Mais il va bientôt retourner dans les montagnes, faire, à mon avis, des randonnées. Parce que là, j'ai l'impression qu'il met gravement en danger la survie de son gouvernement. En même temps, il insulte 11 millions d'électeurs. On n'est pas des pouilleux. Et donc, j'estime que Monsieur Armand fait déjà là une faute de lèse-majesté vis-à-vis de notre parti. Un kamikaze qui fait une faute de lèse-majesté. Mathieu Vallet qui réagit donc à son tour à la polémique et file la métaphore du berger au Savoyard. Je vous laisse juge de cette figure de style. Pendant ce temps, Anne-Laure Lavalette en rajoutait une couche. Il semblerait que certains n'aient pas encore totalement compris dans quel nouveau monde nous vivons. Nous allons vous l'enseigner, a-t-elle communiqué sur les réseaux sociaux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Non, on ne s'ennuie pas en République. Dans l'après-midi, Michel Barnier a été contraint de recadrer son ministre, forcé de déclarer qu'il recevrait bien toutes les forces politiques sur la situation financière du pays. Un communiqué de Bercy a paru dans l'après-midi désavouant les propos d'Antoine Armand et Michel Barnier a appelé la patronne du RN personnellement pour l'assurer de sa considération. La fin d'un monde donc pour la Macronie qui se pensait encore arbitre et juge et une véritable démonstration de force pour le RN qui affirme plus que jamais son influence en jouant sur l'épée de Damoclès qui menace le jeune gouvernement. Le ton est donné. Et le vote du budget évidemment parce que c'est ce qu'il y a derrière. Merci beaucoup Roxane Despalingues de nous avoir décrit en effet cette semaine sous haute tension. Merci à vous.